Dans l'épisode numéro 2 de notre saga, nous allons voir comment créer les différentes ressources qui vont participer dans notre planification. Nous allons voir qu'il est possible de créer plusieurs types de ressources, donc des ressources nominatives, mais aussi des ressources génériques ou des ressources de type coût. Ces différentes ressources vont être créées à partir de la feuille utilisation des ressources, donc la feuille des ressources. Et nous allons voir aussi qu'il est possible de créer ce qu'on appelle un référentiel ressources, qui sont ni plus ni moins des champs personnalisés, qui vont nous permettre de générer tout type de reporting ensuite pour le pilotage de notre projet et des ressources. Donc nous allons passer directement à une illustration par la démonstration. Et nous allons reprendre donc notre projet FDS tel que l'on l'avait laissé à la fin de notre épisode numéro 1. Pour aller créer nos ressources, nous allons d'abord dans un premier temps aller ici, comme vous pouvez le voir dans l'affichage, tableau des ressources. Dans ce tableau des ressources, voici les colonnes que vous avez par défaut. Nous allons commencer par saisir les différentes ressources qui vont participer à notre projet. Nous avons ici saisi des ressources de type nominative, donc des personnes qui vont travailler avec nous, mais il est aussi tout à fait possible de créer des ressources génériques. On peut aussi très bien décider de définir des ressources permettant l'affectation de prestations d'achat, comme par exemple l'achat de matériel. Et si nous avons un besoin de pouvoir gérer des budgets alloués à un projet, nous pouvons aussi gérer différentes enveloppes budgétaires que l'on va affecter au niveau du projet lui-même. Donc ici, dans notre exemple, on va créer deux enveloppes budgétaires, budget projet, qui va être donc le coût de l'utilisation de la main-d'œuvre, par exemple, et un budget dédié aux achats. Une fois que l'on a saisi la liste de nos différentes ressources, il faut maintenant les typer. La première chose que vous pouvez voir ici, donc, c'est le type, qui par défaut est de type travail. En fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez changer ce type pour définir un type matériel ou coût. Donc ici, on va définir des ressources de type coût, aussi bien pour les achats que pour nos budgets. Ensuite, il faut définir le type de nos ressources coûts. Par exemple, ici, si je double-clique sur ma ressource budget, je vais pouvoir, dans l'onglet général ici, définir que cette ressource est de type budget. Je vais faire de même ici pour mon budget achat et je vais cocher la case budget. Une autre méthode, ce que je vais faire ici pour mes ressources génériques, lorsqu'on a beaucoup de ressources à définir dans un type budget ou générique, l'idéal est dans cet affichage de rajouter la colonne qui correspond à la valeur que l'on souhaite modifier pour pouvoir le faire à la volée. Typiquement ici, mon électricien, je vais le définir en tant que ressource générique et je vais faire de même ici pour le plombier et le maçon. Ce qui me permet très rapidement de définir trois ressources génériques directement à partir de la table. Une fois que j'ai typé mes différentes ressources, je vais pouvoir définir, pour mes ressources nominatives et mes ressources génériques, définir un taux standard. Donc là, je vais prendre un taux standard relativement simple que je vais répliquer sur l'ensemble de mes ressources par souci de simplicité. Mes différentes ressources, je peux avoir accès à des propriétés très générales. Typiquement ici, pour ma ressource Franck Mercier, je peux définir d'autres attributs. Typiquement, je peux définir des niveaux de disponibilité, un niveau de validation, je peux définir des tables de coûts. Alors ce qui est intéressant dans les tables de coûts, c'est que vous pouvez en définir plusieurs en fonction du type de travail que la personne va réaliser. Je prends souvent l'exemple du développeur, un développeur qui a plusieurs compétences en C++, en .NET, en Java ou autre, où pour chacune de ces compétences, on va définir un taux horaire différent. Ce qui est intéressant ici, si jamais donc à partir d'une certaine date, vous devez prévoir une augmentation du taux horaire, vous pouvez le faire tout simplement en rajoutant un pourcentage. Et il va vous calculer automatiquement le nouveau taux horaire. Il est aussi possible dans l'onglet champs personnalisés de créer d'autres champs pour typer vos ressources en fonction de vos besoins, chose que l'on verra un petit peu plus tard. Une fois que nos ressources sont définies, nous allons
pouvoir justement définir d'autres attributs pour le reporting futur dans les différentes vues, typiquement pour ressortir tous les coûts d'une certaine ressource ou d'une certaine prestation. L'idée est donc de créer des champs personnalisés pour les ressources. Donc ce que l'on va faire ici, on va faire un clic droit sur l'entête des colonnes et cliquer sur personnaliser les champs. À partir de là, on peut créer des champs de tout type. Des champs de type code hiérarchique, coût, date, durée, etc. Nous allons choisir un champ donc de type code hiérarchique. À partir de là, nous allons le renommer et nous allons créer un champ, pourquoi pas, que l'on va appeler compétences. Nous allons décider de définir ce champ avec des tables de valeurs, typiquement pour retrouver nos différentes compétences. Donc électricien, plombier, maçon. À partir de là, je vais fermer ma table de valeurs. Une fois le champ personnalisé créé, nous allons pouvoir l'affecter aux différentes ressources. Donc ici, par exemple, si je double-clique sur la ressource Franck Mercier, j'ai accès maintenant dans l'onglet Champ personnalisé à mon nouveau code hiérarchique qui s'appelle Compétences et je vais pouvoir affecter électricien à la ressource Franck Mercier. Afin de pouvoir anticiper un éventuel reporting sur le pilotage des coûts, je peux rajouter un champ personnalisé, ici, personnaliser les champs, pour justement ressortir les différents types de coûts, aussi bien les coûts projet que les coûts dédiés aux enveloppes achats. Donc je vais définir un champ, un code hiérarchique, que je vais renommer, que je vais appeler type de coût. Et voilà. Et à partir de là, je vais définir donc une nouvelle table de choix que je vais appeler donc projet achat. Ce que je vais faire maintenant, afin de pouvoir typer très rapidement mes nouveaux attributs, je vais les rajouter dans mon affichage en insérant une colonne. Je vais donc rajouter compétences, ici, donc je vais chercher, voilà, compétences, donc je vois que c'est un code hiérarchique, le numéro 1, je vais le rajouter dans mon affichage, je retrouve bien ma valeur électricien pour Franck Mercier, et je vais rajouter, ici, mon type de coût. Je vais donc définir les différentes valeurs pour mes différentes ressources. Voilà, plombier, maçon. Pour mes ressources génériques, je vais faire de même. Comme ça, plus tard, je pourrai générer des filtres sur les compétences. Voilà. Et je vais faire de même pour les types de coûts. Donc ici, ce sont des coûts plutôt liés au projet. Ici, des coûts liés aux achats. Mon enveloppe budgétaire est une enveloppe budgétaire de type projet. Et mon enveloppe budgétaire de type achat. Voilà. Donc, nous venons de définir très rapidement une feuille de ressources avec plusieurs types de ressources, génériques, travail, de type coût. Nous avons affecté des coûts et défini un léger référentiel. Dans l'épisode suivant, nous verrons comment affecter les différentes ressources à notre projet FDS et voir ensuite comment on pourra générer un reporting pour le pilotage de nos ressources. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 2. S'affichent actuellement à l'écran les différentes ressources que vous pourrez trouver autour de Project Professional. Donc dans le prochain épisode, on verra comment affecter les ressources sur notre projet, donc les affectations simples, affectation des ressources génériques, l'utilisation des tables utilisation, donc ces tables qui permettent donc de faire des affectations très fines, et bien sûr l'utilisation de modèles préchargés en ressources. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.